Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'En face de toi. Aujourd'hui, je suis avec mon acolyte préféré. Aujourd'hui, on est dans le thème des rayures, comme vous pouvez le voir. Donc, il a mis des rayures, j'ai mis des rayures. Ouais. J'ai même pas fait attention. Si, moi, je fais attention à tout. Détails, créatrice de vêtements et tout. Bon, ouais. Donc, je suis avec mon acolyte préféré. Donc, c'est parti, let's go. En face de toi, on commence. C'est maintenant. Comment ça va, Christin? Ça va et toi? Ça va, il te va très bien, hein, ce gilet. Ce gilet que tu as fait. Merci, on fait un petit peu de pub. On fait un peu de pub quand même, oh voilà. On peut, non? Ce sont mes créations, donc que vous pouvez retrouver sur le site de Facé. Donc aujourd'hui, wear-facé.com. c'est ça, Voilà. wear-facé.com. Aujourd'hui, Christin, je voulais qu'on parle de notre couple, de un des aspects de notre couple, notamment par rapport à l'âge. Parce que on a une différence d'âge, toi et moi. Yeah. Donc, je suis plus âgée que Christin. Voilà. On dit de combien ou pas? Non, on va laisser On va laisser le suspense. on va laisser le suspense. Donc, est-ce que cette question d'âge dans notre couple, quand on a commencé à dater, quand je te dis aussi quel âge j'avais, est-ce que ça a été un problème pour toi? Est-ce que ça a été un frein? Comment tu l'as pris, en fait, quand je t'ai dit que, voilà, j'avais année... Non, j'ai pas... moi, là, ça n'a jamais été un frein. J'ai beaucoup sorti... Bon, je suis sorti avec peut-être 2 filles seulement qui avaient le même âge que moi. D'accord. Mais le reste, non, elles étaient plus vieilles que moi. Parce que là, c'est quand même un critère qui est important pour certaines personnes. Certaines Tu as personnes, des ouais. personnes qui ont besoin... Moi, je sais que, voilà, hein, moi aussi, hein, quand j'étais célibataire et que voilà, je rêvais un peu pas de l'homme idéal, mais je me disais, ouais, j'aurais bien aimé avoir un gars comme ci, comme ça. C'est vrai que moi, j'aurais voulu avoir une personne qui soit plus âgée que moi parce que qui dit plus âgée dit qu'elle est plus mature, dit que voilà, peut-être elle est plus établie professionnellement, mais en fait, ça veut rien dire, hein, Non. franchement. Quand tu commences la vie et que tu commences à dater des gens et que tu t'en rends compte qu'au fait, ça veut rien dire, quoi. C'est ça. Est-ce que tu penses que dans la communauté noire, est-ce que tu penses que c'est bien perçu que la femme, elle soit plus âgée que son Que son conjoint, mari. que son mari? Est-ce que tu penses que c'est mieux que ce soit l'inverse? Bah, c'est universel. Je pense que c'est pas que dans la communauté noire. Je pense que dans toutes les communautés, je pense que l'homme, c'est toujours supposé être le plus vieux. En tout cas, plus vieux de je sais pas de combien d'écart, mais au moins, voilà. Soit même âge, idéalement plus vieux. Ça, c'est un peu le truc. Pour les femmes, ils aiment bien l'homme qui a peut-être 4 ans de plus ou 5 ans, 6 ans, mais que l'homme soit plus jeune que toi, c'est pas un critère que tu as en tête quand tu dis, allez, il faut que je trouve un petit jeune. Je pense qu'il y a une certaine âge quand même. Moi, je sais que je suis tombé à l'époque, hein, quand on a commencé à dater des femmes. Je sais que je suis tombé sur une catégorie de filles qui étaient principalement à la recherche des jeunes. Et ça, c'est un peu les femmes... Oui. Oui. les femmes proches de 37, 40 ans, machin, Ah oui. qui sont vraiment en mode, moi, il me faut un petit jeune, quoi. Un petit jeune, oui, c'est Voilà. vrai qu'il y a ce truc-là de se dire que, oui, Un petit jeune qui va me chauffer. voilà, qui va Voilà. pimenter un peu mon quotidien. Exactement. Qui va... Mais au tout début, non. Au tout début, je pense que quand tu as la vingtaine, tu te dis pas, je vais trouver un mec qui a 17 ans, quoi. Ouais, effectivement. Et pour faire le parallèle, en fait, en Afrique, on entend quand même souvent des histoires où, voilà, tel homme s'est marié avec une petite jeunette, par exemple, un homme de 50, 60, ou des fois, 70, je sais pas, mais voilà, des fois 50, 60, des hommes qui se marient avec des jeunes. C'est quoi cet engouement, en fait? Ça vient d'où, cet engouement? Bah, ça vient d'où, je sais pas, mais je sais que ça a été là. Je pense aussi que c'est très, je dirais, très ancien. Parce que tu vois, à l'époque, un peu des rois, des chefs du village, bah, le chef du village, il avait pas des femmes qui avaient son âge, quoi. Tu vois. Il avait un peu la jeune, la plus belle du village, ou deux fois l'enfant de... En tout cas, c'était toujours des petites. Des petites, pas des mineurs.
Ouais, parce que j'allais dire là, on glisse un peu sur la. Peut-être aussi, hein, sur attention. la pédophilie, hein. Bah oui, Attention, il faut pas se le cacher. Hein. Moi, je sais qu'il y a des mariages forcés de 14 ans, 13 ans. Deux fois même, tu as des familles qui arrivent à épouser des enfants déjà pendant leur naissance. Quand ils naissent, la fille, elle a 3 ans, elle dit que c'est moi qui vais la marier. Donc, au fur et à mesure, il attend que la petite mûrit. Et à partir de 10 ans, le mec commence déjà à doter, à donner des vaches et tout. Et dès qu'elle a 15 ans, dès qu'elle voit ces périodes ou ces règles, dès qu'elle a ses règles, eh ben voilà, hein, on lui dit que bah, t'es une femme maintenant. Et c'est pour ça aussi, tu vois, il y a ce truc lourd de quand t'as tes règles, ça y est, t'es une femme, ça y est, prends soin de toi. Parce qu'il y a un vieux truc, peut-être aussi dans d'autres cultures, je sais pas, mais je sais qu'il est dans beaucoup de cultures africaines, il y a ce truc de quand t'as tes règles, t'es prête à être mariée, tu vois. Alors que c'est totalement faux. Totalement faut tu vois. Ça n'a rien c'est à voir. pas des règles qui définissent si t'es prête à être mariée ou pas. Voilà, tout à fait. Donc, je dirais que voilà, il y a eu beaucoup de ça à l'époque. Mais c'est des dérives, du coup. Des dérives. Bah, quand je dis dérive, c'est voilà. Bah voilà, dès que la petite jeune, elle a... En fait, ils prennent pas en compte vraiment la maturité de la personne. Ah non, mais on s'en fiche de ta maturité. Ouais. Dès que tu peux être enceinte, ça y est, hein, t'es jeté dans l'eau, quoi. Après, malheureusement, hein, je glorifie pas ça, mais j'ai envie de dire que je pense qu'il y en a eu tellement, que ce soit chef du village, que ce soit le mec le plus riche du quartier, que ce soit le roi aussi, parce qu'il y a beaucoup des petits royaumes à l'époque. Les rois, pareil, ils avaient une dizaine de femmes et c'était pas des femmes qui avaient son âge, quoi. C'était des petites jeunes écart de 20 ans, 30 ans. Donc, du coup, tu vois, vu qu'on a des gens aujourd'hui en Afrique qui sont toujours, qui ont vécu ça quand ils étaient jeunes, bah, ils ont un peu passé cette mentalité-là des plus jeunes. Et aujourd'hui, bah, c'est normal pour un papa de 50 ans qui a ses petites... chez nous, on dit les fieti-fieti. C'est un peu des petites chéries. Fieti-fieti Ouais, fieti-fieti. Fioti, c'est petit. Fioti. Donc, voilà. Qui a ses petits fieti-fieti dehors. Et la femme de la maison, qui a 50 piges aussi, comme son mari, sait très bien que son mari, pour pimenter un peu, pour un peu lui faire revivre, elle va permettre à son homme de sortir avec une petite jeunette. Tu vois, parce qu'elle sait très bien que bah, peut-être qu'elle ne peut pas forcément plus satisfaire son mari. Et c'est plus facile pour elle, elle se sent plus en sécurité de laisser son mari sortir avec une petite de 18 ans qu'une femme de son âge. Parce qu'une femme de son âge, bah, elle a compris la vie, elle est un peu plus stable, elle peut peut-être la remplacer. Et par contre, une petite jeunette, ça va être que du sexe et que des sorties, voilà. De lui faire revivre un peu. Il n'y aura pas forcément l'attachement. Parce qu'en vrai... si elle le marie, elle va rien apporter, quoi, tu vois. Donc après, moi, je te le dis comme ça parce que j'en connais un peu quelques cas. Mais du coup, ouais, je pense que c'est un peu toutes ces pratiques-là malsaines, je dirais, qui sont restées. Et aujourd'hui, bah, quand t'as un mec, ça on a vu au Sénégal, une fois on était dans un restaurant, t'avais un mec qui avait 2 femmes. On se disait, est-ce que c'est sa fille? Bon, en fait, c'était sa 2e femme, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Tu te rappelles? C'est vrai, je me rappelle. Donc, ouais, c'est très commun. Et du coup, pour toi, est-ce que tu penses pourquoi, en tant que femme, toi ou une personne que tu connais, pense que c'est important ou c'est nécessaire d'avoir un homme qui est un peu plus mature? Qu'est-ce qu'il y a avec ce truc de l'âge avec les femmes qui vous obsèdent autant? Bah parce que comme je t'ai dit, tu te dis qu'un homme qui est plus âgé, forcément, il a vécu plus que moi, il a peut-être plus d'expérience, il saura peut-être plus me conseiller sur d'autres choses. Ouais, ça apporte un peu une espèce de stabilité. Voilà, effectivement, si toi, tu as 22 ans, tu veux te poser et tu te poses avec un jeune je sais pas, de 19 ans, de 20 ans, voilà, ça peut un peu... Je vais pas dire que ça choque, hein, mais voilà, tu peux te remettre en question et tu peux te dire, est-ce que le mec, il est à la hauteur et tout, sachant qu'on sait très bien que les hommes et les femmes, on n'est pas matures de la même manière. Donc, autant prendre un homme qui soit plus mature, enfin, plus âgé. Et comme ça, forcément, il sera plus mature que moi, quoi, tu vois. Et comme ça, on va se compléter. Et comme ça, voilà, ça va aller. Mais Et pour notre cas, du coup, tu penses que, honnêtement... non, franchement, ce que j'allais dire, quand je t'ai rencontré, que tu as connu mon âge, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, oh là là. Mais moi, j'ai toujours cru que c'était pas ton vrai âge, en fait. Hein. Tu te rappelles pas? À chaque fois,
C'est quoi ton vrai âge? Bah oui, à chaque fois, je te disais, c'est quoi ta date de naissance? C'est quoi ta date de naissance? Histoire de voir si... Mais c'est vrai que les Africains, les blédards, ils parce seront... que, voilà, on va pas se le cacher. On a toujours un deuxième âge. Ouais, voilà, vous avez... Tu as 30 ans, mais en vrai, tu as 33 ans. Parce que voilà. quand tu es venu en France, il fallait un peu changer les papiers. Voilà. Donc moi, moi, je t'ai toujours dit, t'as quel âge vraiment, en fait? Vraiment. À différentes situations, je te posais la question pour voir si tu me disais si tu me disais la même chose, et tu m'as toujours dit la même chose, effectivement. Mais non, pour moi, au début, je me suis dit, bon, bah, écoute, je vais voir, en fait, tu vois, je vais voir comment ça va se passer, je vais voir comment tu es, je vais voir comment tu es. Est-ce que ton âge, parce que, voilà, tu peux très bien avoir, bah, comme toi, tu peux très bien être plus jeune que moi, et en fait, être mature, et comme vice-versa, tu peux être... immature et être vieux, en fait. Enfin, vieux. Et pour notre cas. Non, pour notre cas, non, moi, il n'y a pas de problème. À la preuve, on est toujours ensemble. Non, pour notre cas, pardon, ça ne m'a pas posé de soucis. Elle bégaye, hein? Non, ça ne m'a pas posé de soucis. Je crie pas haut et fort. Bon, après, tu n'as pas non plus... voilà, on n'a pas une grosse différence d'âge. Mais non, franchement... Ça m'a pas posé... Pardon. Oula, elle bug, c'est que ça l'a causé un souci. Non, pour notre cas, franchement, ça ne me pose pas de problème, honnêtement. Parce qu'au final, je me suis rendu compte que la personne avec laquelle je suis, elle est mature. Et c'est pas un âge, en fait, qui définit qui tu es, quoi, tu vois. Est-ce qu'il y a certains moments où tu te dis, là, là, c'est le jeune. C'est son côté immature qui ressort. Son côté immature. Non, moi, je me dis plus, c'est son côté homme qui ressort. Son côté homme différent de mon côté femme, quoi. Ah, tu vois. Mais à aucun moment, je me suis dit, non, c'est bon, c'est son côté immature qui ressort. Non, non. D'accord. Yeah. C'est vrai que pour les femmes, je pense que pour les femmes, c'est vraiment un critère. C'est une sécurité, tu vois. Je pense que pour nous, pour les hommes, tu vois, on n'est pas... Moi, je sais que quand je t'ai rencontré, je ne sais pas à quel moment on a parlé de notre âge. Je ne pense pas que tout de suite. Je ne sais pas à quel moment, mais moi, tu vois, je suis toujours à la rencontre des gens, de leur personnalité. Et après, je demande la nationalité, l'âge, où tu as grandi et tout. Mais moi, c'est plus les personnalités que je recherche. Et j'ai trouvé ta personnalité. Je me suis dit, de toute façon, moi, je suis à une étape de ma vie où je ne cherche pas... Je ne suis plus à la recherche des checklists quand on était jeune. Quoi. Voilà, et ça, il me faut ça. Il faut quand même avoir certaines checklists, certains critères de la vie, certaines bases. Mais après, le reste, si tu es un peu 10 cm plus petit ou plus grande que moi, ça ne me casse pas le cœur. Quoi. Yeah. Mais je sais que pour certaines personnes, c'est vraiment... Il y a certaines femmes qui vont... qui ont des critères et qui veulent pas du tout s'ouvrir à dater un mec qui est 2 ans plus jeune que lui. Impossible, quoi. Impossible. Alors que ça veut rien dire. Hein. Voilà, même si c'est l'homme idéal, c'est mort, quoi. Toi, ça te dérange pas, du coup, que je sois plus âgée que toi? Mais je sais que tu m'as longtemps, à certains moments, tu m'as un petit peu taquiné en disant comme quoi que j'étais une MILF. Donc, je vous laisse regarder la définition sur Internet de MILF, parce que mes parents regardent peut-être. Et où tu m'as dit que j'étais une cougar aussi. Hein? Yeah. Donc, est-ce que aussi c'est un petit fétichisme pour les jeunes? Est-ce que pour les jeunes, ça peut être un truc du style ah ouais, moi je veux sortir avec une femme qui est plus âgée, tu vois? Est-ce que c'est au contraire de ah non ça me dégoûte, ça me rebute et moi il faut elle soit plus jeune que moi. Est-ce que pour d'autres gars et même pour toi, est-ce que ça peut être un truc excitant, quoi? Alors moi je parlais pour moi, comme je t'ai dit, moi ça m'a pas du tout, quand je t'ai rencontré, j'ai même pas eu envie de te demander ton âge et ta nationalité, parce que pour moi c'était pas important. Moi je voulais voir qu'est-ce que tu avais à m'offrir, tu vois, qu'est-ce que tu dégageais, ce que tu représentais, tes valeurs. Ton âge, quand tu me l'as dit, j'ai fait ok, bon. Je pense que par rapport à ce qu'elle m'a dit, je m'attendais un peu qu'elle ait la trentaine, tu vois. Mais pour d'autres personnes, je sais que pour d'autres jeunes, mais moi à l'époque, je crois que quand j'avais 18 ans, je me disais tiens, je vais peut-être me faire pas une vieille, mais une femme
qui est un peu plus grande que moi, de beaucoup, juste pour voir un peu, parce qu'il y a un peu ce côté sexuel où on dit... Oui, on a plus il y a d'expérience. plus d'expérience, machin. Mais au final, pour être honnête avec toi, c'est un peu un mythe aussi, parce que tu peux retrouver une femme qui a 35 ans et toi, tu as 18 ans. Elle est peut-être blasée aussi parce qu'elle n'a pas peut-être eu une vie sexuelle épanouie. Donc, du coup, un petit rien, là, suffit, quoi. Alors que quand tu es une jeune fraîche de 18 piges, voilà, il faut être prêt, quoi. Bien sûr. Donc, non, ça veut rien dire, je pense, toutes ces histoires d'âge, surtout dans la vie sexuelle. D'âge, d'expérience. Voilà. Je pense quand même que, allez, il y a quand même, moi, quand même, je me dis, je peux sortir avec en tout cas, à mon âge, je me dis, je peux pas sortir avec une femme qui a, par exemple, trop jeune que moi. Quand je dis trop jeune, une femme de 25 ans, par exemple, je trouve que, c'est pas pour faire la grosse tête, mais je trouve qu'il y a certaines décisions que je suis prêt à prendre aujourd'hui avec une plus jeune. Je sais que ça va me prendre du temps pour lui emmener à cette étape-là. Et je veux pas qu'elle prenne certaines décisions parce qu'elle me voit moi les prendre. D'accord. Je veux qu'elle prenne ces décisions-là parce qu'elle est arrivée à cet âge où elle se dit... Oui, à cet âge de marche maturité. ou crève, quoi, tu vois. Où c'est plus, voilà, je vais essayer. Je pense que moi, quand tu as 30 ans, c'est le minimum parce que je pars du principe où c'est un peu à 30 ans que tu te dis, il n'y a plus du temps à perdre, quoi. C'est ça. Tu vois. Mais quand tu as 22 ans, je me dis, voilà, après, c'est un bon âge, hein, ça peut être aussi l'âge, moi, j'ai eu cet âge-là quand j'ai commencé à dater vers 19 ans, où tu voyages, où tu peux te mettre aussi avec une partenaire, vous voyagez, vous faites des choses, vous faites des conneries et tout. Mais à l'âge où je suis, je ne me vois pas dater une fille qui a 23 ans, 25 ans, parce que je sais que voilà, il y aura encore un certain truc qui va faire que en fait, je veux pas t'attendre, quoi. Donc pour certains hommes, pour revenir à ta question, pour certains hommes, je pense que c'est un truc. Après, c'est aussi peut-être dû au film porno, tu vois. Ce truc un peu milf, cougar. Ah oui, ouais. Où voilà, il y a un peu ce truc de parce qu'elles sont vieilles, elles prennent un peu plus soin d'elles. Elles ont la maturité, mais comme on a dit, c'est pas toutefois le cas. C'est vrai, c'est vrai. Et pour les femmes, je sais pas, est-ce qu'au-delà de l'âge ou de la maturité, d'expérience, est-ce qu'il y a un autre truc qui vous attire un peu chez les plus vieux? Peut-être, j'allais dire la situation financière pour certaines filles. Mais pas trop le côté sexuel, plus ça. Si, je pense aussi. Je pense l'expérience de dire, voilà. Effectivement, il est plus vieux, donc il connaît plus de choses, donc peut-être qu'il va m'apporter plus de choses. Je pense que c'est comme tu as dit, ouais. Je pense que c'est comme pour les femmes. Je pense qu'il y a cet engouement et cette fétichisation de la personne plus âgée que toi. Forcément, sur un point, elle va forcément t'apporter un truc que tu ne connaissais pas, que tu ne savais pas, tu vois. Donc oui, ça peut faire envie à certaines personnes. On le voit, hein, d'ailleurs, des jeunes qui sortent avec des personnes de 35 ou de 40 ans. Après, ouais, ça se fait, hein, ça se fait. Et voilà, c'est... voilà. D'accord, ok. Écoute, je sais que c'est un sujet que, comme d'hab, on n'a pas parlé de ça en backstage. On est tombé un peu comme ça dessus. Yeah. Moi, juste pour terminer, je dirais que moi, là, je me dérange pas. Ce qui me dérange, ce qui m'importe, le plus important chez moi, c'est la personne en elle. En fait, je m'arrange à tout prix de voir la personne entière comme elle est. Sans pourtant de lui dire, au fait, moi, je veux des plus vieilles ou des plus matures. Je pose pas mes conditions au début. Je veux une fille qui est mature, qui a vu tes trucs. Parce que quand tu donnes trop tes conditions au début, si la personne est en face de toi, te désire vraiment, elle va s'adapter à porter un peu les masques de ces personnalités-là. Oui, bien sûr. Donc, moi, c'est vraiment la personnalité que je m'arrange à voir. J'essaie un peu de te mettre en situation et de voir, au final, quand tu remplis certains principes, let's go, quoi. Après, non plus, je ne vais pas prendre une fille qui a 40 ans, parce que voilà, c'est quand même énorme, quoi. Et ce sera pareil pour tes enfants? Après, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais je pense que... Ouais, mais si ta fille, elle te ramène... à 20 ans, elle te ramène un mec qui a 45 ans. Ah non, par contre, là, ça va pas. Voilà, on est d'accord. Là, ça va pas, non. Donc, je pense qu'il y a quand même... voilà. Là, je vais remettre en question mon éducation. Hein. Je veux dire, qu'est-ce que j'ai manqué de t'apprendre? Pourquoi tu me fais ça?
C'est toujours plus difficile pour nos enfants, je pense. Ça. Quand ça va arriver, même, je te dis une connerie, hein, demain, mon enfant me ramène un mec qui a 10 ans de plus que lui, voilà, je vais me dire, c'est un peu trop, quoi. Mais bon, après, comme tu as dit, voilà, il faut regarder la personne en face, il faut voir... Bon, quand même, 10 ans, c'est... Bah après, après, voilà, ça dépend. Peut-être moi, plus tard, quand je vais être 50 ans, je vais te quitter, je vais prendre une petite de 20 ans, je sais pas. Oui, c'est sûr. Non, mais en tout cas, l'âge, comme on dit, hein, le proverbe connu, age is just a number. L'âge, c'est juste un nombre. Je dirais 80% vrai, 20% faux quand même, parce qu'il y a des gens vraiment... il y a un certain âge où il ne faut pas appliquer ce proverbe. Je pense que quand tu as 20 ans, tu as vraiment 20 ans. Il ne faut pas rêver. Tu n'as pas vu beaucoup des trucs. Ah bah oui, attends. Voilà. Moi, tu commences à 20 ans. Tu commences, quoi. Même quand tu as 25 ans, tu commences à être mature. Mais combien? Voilà, 25 ans. 25, Tu commences à être mature, mais voilà, je ne sais pas. Mais il y a certaines décisions, je pense qu'à 20, 25 ans, t'es encore pas assez mature. Yeah. Voilà. Mais après, faites comme vous voulez. Hein. Mariez-vous à 18 ans si vous voulez. Grandissez ensemble. Il faut être patient. Il faut apprendre à grandir aussi avec l'autre. Bien sûr. Trouver la bonne partenaire, tout simplement. Trouver le bon partenaire. Choisir le partenaire qui lui correspond. Pas en fonction de critères. Ouais, je veux qu'il soit grand. Je veux qu'il soit... Bien sûr, il y a des critères physiques qui sont importants, tu vois. Mais enfin voilà, il y a d'autres critères, je pense, qui peuvent être un peu mis sur le côté et qui peuvent être oubliés. Et voilà, pour ne pas passer à côté d'une belle histoire. Mais la preuve. Ah, toi là, regarde. Bon, écoute, je vais aller m'occuper d'elle et je vous laisse. Bon, en tout cas, c'était hyper intéressant. C'était un sujet très court pour le coup. Mais on espère qu'il vous aura fait réfléchir et que vous aussi, chez vous, vous allez vous poser la question, est-ce que la question de l'âge, c'est important ou pas? Est-ce que sortir avec une jeune ou sortir avec une personne plus âgée, est-ce que ça fait de moi, je sais pas, un cougar, une milf ou je sais pas quoi? Donc, on attend vos réactions, vos commentaires et vos partages. On vous remercie beaucoup d'être de plus en plus nombreux sur notre chaîne YouTube et sur Instagram. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode d'En face de toi. Et n'oubliez pas, protégez-vous en cette période de Covid. À très bientôt. Salut.